Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Saskia Fizel. Bonjour Saskia Fizel. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Virgile. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les tendances en matière de marché immobilier à Paris, en termes de prix, mais aussi en matière de coûts de financement. Et on va commencer peut-être par définir ce que fait Virgile pour comprendre pourquoi vous vous intéressez d'aussi près à ces sujets, pourquoi vous publiez de nombreuses études sur le sujet. Virgile, ça existe depuis bientôt 4 ans et vous proposez d'accompagner les primo-accédants dans l'acquisition de leurs biens en agissant là où ils en ont besoin, généralement en début de carrière, c'est sur un accompagnement au financement. C'est ça. Alors, un peu plus largement, en fait, Virgile répare l'accès à la propriété. Notre métier, c'est de permettre aux jeunes actifs d'enfin pouvoir devenir propriétaires sans compromis. Et pour ce faire, on va compléter leur apport en co-investissant jusqu'à 100 000 € dans leur financement pour leur permettre d'augmenter leur capacité de financement totale. Et on va aussi piloter tous leurs projets d'acquisition à leur côté pour leur permettre de passer les étapes une à une et de devenir propriétaires dans les meilleures conditions. Ça veut dire que quand on veut acheter un bien immobilier, qu'on va voir une banque, effectivement, très souvent, on nous répond qu'il y a besoin d'un apport pour effectivement valider le projet. Quand on n'a pas d'apport, on peut trouver des solutions intermédiaires de co-investisseurs sur l'achat d'une résidence principale. Oui, il y a deux choses en fait. D'une part, vous l'avez très bien dit, l'apport est devenu indispensable. Aujourd'hui, c'est très difficile de devenir propriétaire à moins de 10% d'apport. Et pour ceux qui ont de l'apport familial, c'est possible. Mais cet apport, dans un achat par exemple, mettons un 40 mètres carrés à Paris, autour de 400 000 €. Oui, bien sûr. 10 000 € du mètre carré, ouais, c'est ça. 10 000 € du mètre carré, avec en plus les frais de notaire. 40 000 € à mettre de côté, quand vous payez un loyer chaque mois, c'est énorme. Et si vous n'avez pas en fait votre famille derrière pour mettre cet apport, c'est super difficile à réunir. Et donc ça, déjà, c'est un des problèmes, un des presque scandales auxquels répond Virgile. Ça, c'est une première partie du problème. Et la deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les prix ont tellement augmenté dans les grandes villes que même avec un apport, aujourd'hui, le financement bancaire ne permet plus de couvrir le prix des appartements. Et là, Virgile va intervenir avec son complément d'apport pour pouvoir augmenter la capacité de financement globale. Depuis plusieurs mois maintenant, on voit effectivement que le coût du financement augmente lui aussi, les taux augmentent. On se pose la question de savoir si on atteindra bientôt les 4% TAEG quand on va réaliser un emprunt bancaire. Est-ce que vous le constatez, vous aussi, dans les dossiers que vous accompagnez? Est-ce que ça rend encore un peu plus difficile l'acquisition d'un logement à Paris ou dans une grande ville? Ce qui est vrai, c'est que les conditions ont rarement été aussi difficiles depuis qu'on a lancé Virgile il y a donc bientôt 4 ans. On a vu une augmentation des taux et en face, on n'a pas vu une réelle baisse de prix, même si on commence à avoir un certain mouvement en ce sens. Et donc, ça se durcit encore pour les primo-accédants, les secondo-accédants, tous ceux qui n'ont pas encore justement construit cette capacité de financement-là. Ce qu'on voit, c'est que c'est de plus en plus difficile. Pour autant, les jeunes veulent devenir propriétaires. Ils ont compris que le loyer, c'était un esclavage, que c'était devenir propriétaire qui allait leur permettre de construire leur patrimoine. Et donc, il y a en fait cette tension entre des conditions d'accès qui sont de plus en plus difficiles et en même temps des jeunes actifs qui veulent devenir propriétaires. On reste sur un premier achat comme premier investissement, comme volonté de son épargne. On la met d'abord dans une résidence principale. Ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas, même encore aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, si vous êtes locataire, vous mettez 40% de votre salaire dans votre loyer, donc par les fenêtres. Si vous devenez propriétaire, tout d'un coup, ces 40%, vous les rendez à vous-même. Parce qu'en moyenne, quand vous êtes locataire, ce que vous pouvez épargner chaque mois, c'est 3% de votre salaire. 3% versus 40%. Et donc aujourd'hui, évidemment, l'accès à la propriété, devenir propriétaire, c'est le premier gros investissement pour construire son patrimoine. Et ce qu'on voit, nous, avec le durcissement des conditions d'accès à l'emprunt et l'augmentation des prix, c'est qu'on ne touche plus seulement des primo-accédants, on touche également une population plus large parce que c'est devenu plus difficile pour tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde a besoin de l'apport Virgile. Justement, au-delà de Virgile, je repose ma question sur, effectivement, on reste sur ce premier réflexe malgré le fait qu'on soit sur des coûts de financement qui soient plus élevés et des prix de l'immobilier qui n'ont pas encore commencé à se réduire. Ça reste quand même le premier réflexe ou vous voyez par exemple des projets qui sont repoussés de quelques mois en se disant on verra quand l'environnement sera plus agréable pour les investisseurs? En fait, l'équation, elle est assez facile à faire et les jeunes l'ont bien compris. Chaque mois passé sans être propriétaire, c'est un mois où en fait, leur loyer tombe. Donc oui, en fait, les conditions sont difficiles, mais en même temps, quoi qu'il arrive, c'est une dépense fixe de laquelle en fait, ils ne peuvent pas sortir tant qu'ils ne sont pas propriétaires. Et il y a cette vraie question, c'est
En fait, les taux ont augmenté. Et ils ont beaucoup augmenté depuis un an et demi, mais ils sont encore à des seuils que ne sont pas les seuils qu'ont connus les générations d'avant. Bien sûr, ouais. À 8-10%. Qui avaient des niveaux de prix, pour le coup, qui n'étaient pas les mêmes non plus. Qui étaient plus bas, absolument. Et d'ailleurs, on voit en fait que vraiment le pouvoir d'achat immobilier a baissé, mais on se demande en fait face à ça, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Et en fait, on se dit aussi, c'est probablement plutôt quelque chose vers lequel il faut se hâter, se dépêcher, en fait, puisqu'on ne sait pas en fait comment les taux vont évoluer dans les prochains mois. Alors, vous publiez de nombreuses études chez Virgile, il y en a plusieurs qui ont attiré notre attention. Alors déjà, une première, vous comparez l'achat et la location. Alors, ce que vous venez de nous dire, effectivement, c'est qu'il vaut mieux acheter, selon Virgile, effectivement, pour se constituer une épargne. En revanche, vous constatez que si on prend son loyer et qu'on le transforme en mensualité de prêt, on perd mécaniquement en mètre carré si on veut passer à l'achat. Oui, en fait, on avait sorti cette étude pour montrer en fait, la différence à mensualité égale entre la surface qu'on pouvait louer et la surface qu'on pouvait acheter. Et c'est sûr, on voit, il y a un décalage super fort, 10 mètres carrés à Paris, 11 mètres même, entre ce que vous pouvez acheter et ce que vous pouvez louer. Et ça, c'est lié à l'augmentation des prix de l'immobilier à l'achat versus des loyers qui restent stables. Pour autant, malgré en fait, cette différence-là, on sait qu'économiquement, ça reste plus favorable de devenir propriétaire. En revanche, effectivement, on est limité en termes de capacité d'emprunt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rembourser plus que 33% de ce qu'on gagne, effectivement. Donc mécaniquement, ça explique peut-être aussi le fait qu'on perd un petit peu de mètres carrés par rapport à ce qu'on est capable de rembourser réellement. Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des solutions qui existent, et notamment l'apport, parfois familial, et parfois celui de Virgile. Et alors justement, quand on a un co-investisseur comme Virgile, par exemple, et qu'on veut réaliser un investissement immobilier, c'est considéré comme du vrai apport ou une dette supplémentaire vis-à-vis d'une banque? Non, c'est justement considéré comme un vrai apport. C'est pas de l'endettement supplémentaire, et ça, c'est super important. Vous le dites très justement, aujourd'hui, en fait, les banques, elles ont une capacité de financement qu'elles calculent pour vous sur une base finalement assez simple, 33%, voire 35% de vos revenus. Et elles ne peuvent pas aller au-delà, en fait, de ce seuil-là. Oui. Et c'est quelque chose de sain pour pas créer trop d'endettement. Nous, on va simplement compléter l'apport existant. Donc, soit on le remplace, soit on le complète jusqu'à 100 000 euros. Vous êtes ensuite propriétaire d'une partie du bien immobilier. Comment est-ce que ça se passe concrètement dans les faits vis-à-vis des personnes que vous accompagnez? Ça se passe bien. On est co-investisseur et ce qu'on appelle copropriétaire dormant. Pourquoi dormant? En fait, on va vraiment se comporter comme une aide à l'achat. On va vous aider sur toutes les étapes du parcours. On va vous aider sur la partie financement, à la fois sur l'apport et sur le financement bancaire. Mais une fois que vous êtes chez vous complètement chez vous. Vous n'avez pas Virgile qui dort sur le canapé. Vous n'avez pas à nous inviter à la fête des voisins, ni à nous non, mais vous pourriez avoir un regard sur l'état de l'appartement, la rénovation de l'appartement avant une revente pour faire la plus belle plus-value possible. Est-ce que ça, c'est des discussions que vous avez avec les personnes que vous accompagnez? Alors, ce qui est très juste, c'est que pendant tout le parcours d'acquisition, tout le parcours d'achat de nos acquéreurs, on est là en fait pour les conseiller. On va notamment les conseiller sur l'état du bien, le prix du bien dont ils vont faire l'acquisition. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement valorisé en fait par nos acquéreurs. Donc vous pouvez dire on vous accompagne pas parce que vous achetez trop cher par exemple? On leur dit vous achetez trop cher, on va pas pouvoir vous accompagner, on vous déconseille de faire cette acquisition. D'accord, ouais, je comprends. Ouais. Et l'idée c'est vraiment de se dire on est une aide à l'achat pour construire l'indépendance financière des jeunes actifs. On n'est pas là pour les aider à acheter des souplexes aveugles à 15 000 euros du mètre. Pour rester du coup en phase avec le marché. Et du coup, vous n'intervenez pas du tout dans toute la vie du bien, ensuite, même si vous êtes propriétaire d'une partie du bien immobilier. C'est exactement ça. Les acquéreurs sont vraiment chez eux, complètement chez eux. L'idée, c'est vraiment de s'arrêter à la porte de leur appartement. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes accompagné par Virgile, vous avez un spécialiste de notre équipe qui vous accompagne pendant tout votre parcours, toutes les étapes, en fait, à la fois le financement bancaire, l'apport, la validation du bien, les démarches notariales. Et donc, généralement, il y a des liens très forts de conseils qui se construisent et on est quand même extrêmement souvent invité au pendaison de crémaillère et on garde des liens très, très forts avec tous nos acquéreurs. Autre étude que vous avez sortie, alors qui peut paraître impressionnante comme ça, parce que vous constatez que pour acheter un 40 mètres carrés à Paris, il faut à présent gagner 100 000 euros bruts annuels. Alors, on parle en brut, pas en net. En net, on serait quoi, aux alentours de 80 000 euros annuels. Pour acheter un 40 mètres carrés à Paris, effectivement, quand on est tout jeune actif, c'est pas forcément des niveaux de salaire qu'on a l'habitude d'avoir dans son entrée dans le monde professionnel. C'est des niveaux de salaire qui sont extrêmement élevés. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en fait, ils ont
doublé en 20 ans. En fait, le pouvoir d'achat immobilier, il a diminué sur un 40 mètres carrés en 20 ans, x2. Il fallait 42 000 euros il y a 20 ans pour devenir propriétaire d'un 40 mètres carrés. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, ça transforme quelque part l'accession à la propriété en privilège de riches et que c'est le contraire de ce qu'on veut défendre, qui est aujourd'hui, en fait, il faut permettre aux jeunes actifs de devenir propriétaires. Ils le savent et c'est pour ça qu'on a créé des solutions. Ou alors, il faut acheter à deux et là, pour le coup, on divise par deux le montant de salaire qu'il faut gagner pour pouvoir acheter un bien ou un appartement. Il faut acheter à deux, mais vous n'avez pas toujours le luxe d'avoir rencontré la personne avec laquelle vous voulez passer le restant de vos jours, au moins les quelques prochaines années. Et nous, on dit souvent que Virgile est une solution pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la personne idéale. Merci beaucoup Saskia Fizel d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Virgile. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.